Hello! On est au printemps et je vous fais un petit partage intuitif. Donc c'est le quatrième de l'année de mémoire. Et cette fois je voulais vous parler de la détox parce que c'est le bon moment au printemps de faire une détox. Donc en naturopathie, on travaille avec la détox principalement à deux grands moments de l'année. Il y a plein d'autres moments où on pourrait faire des détox un peu plus courtes et c'est vraiment du cas par cas. Mais dans l'idéal, on va essayer de faire les détox plutôt au début du printemps et puis à la fin de l'été, début de l'automne, afin de favoriser les moments où l'énergie est la plus propice à ça pour que ça fatigue pas trop le corps et que ça potentialise en fait les autres saisons. En fait, en général, on va beaucoup mieux vivre le reste de l'année, notamment là, du coup, l'été aussi si on a fait cette détox avant et on va beaucoup mieux vivre l'hiver et ça va permettre de booster le système immunitaire, de faire une détox en début d'automne. Donc on est au printemps, donc j'ai envie de vous détailler quelques petites manières de faire votre détox et comment est-ce que je conçois ça aujourd'hui. Donc encore une fois, c'est une généralité, c'est vraiment le moment le plus propice mais ça m'est arrivé de conseiller et de faire moi-même des détox à d'autres moments quand je ressentais vraiment un grand appel intérieur à le faire à ce moment-là. Simplement, on va rester sur des choses beaucoup plus douces. Ça m'est déjà arrivé de faire moi-même un jeûne en plein hiver, à un moment où il faisait super froid, mais c'était là que mon corps le réclamait. Et simplement, on va l'accompagner un peu plus. On va essayer de le faire en étant bien au chaud à la maison. Forcément, ça demande un peu plus de bouillotte et de précaution aussi. Au printemps, ça va être beaucoup plus facile et optimal. Donc voilà, en naturopathie, en fait, on considère que les organes, il y a des organes filtres dans le corps qui vont nous permettre d'éliminer nos déchets. Donc on a plein d'organes filtres. On dit qu'il y en a 5, il y en a en fait un sixième aussi pour les femmes. Donc en fait, on va avoir les poumons, la peau, on va avoir au niveau du système digestif les intestins, mais finalement c'est très lié aussi au foie. Quand on pense à la détox, souvent on va penser au foie, mais en fait on pense à tous ces émonctoires-là, donc il y a aussi les reins. Et puis en tant que femme, on va avoir l'utérus également en plus. Donc ça c'est ce qu'on appelle les émonctoires. Et on va vouloir les aider à mieux fonctionner et à éliminer les toxines. Donc il y a vraiment deux manières de faire qui sont soit de venir simplement alléger la charge toxique qu'on va mettre dans le corps, et puis l'autre qui va être de vraiment apporter des éléments qui vont aider à expulser davantage de toxines. Donc quand on pense à la détox, souvent le premier truc qui nous vient, c'est les détox dans les magazines, au niveau de la communication. Ce qu'on nous montre, c'est plutôt, dans les magasins également, c'est plutôt des produits, du coup des compléments alimentaires des plantes qui peuvent être pris bien sûr en soutien et qui vont énormément aider. C'est vraiment le bon moment pour utiliser ces cures-là. Mais dans mon approche, j'ai une approche qui est plutôt hygiéniste et du coup, on va considérer que c'est un peu dommage et que ça va pas forcément être 100% utile si on fait une cure pour soutenir nos organes avec des plantes, mais que par ailleurs on garde exactement le même mode de vie. Ça va être beaucoup plus intéressant de d'abord modifier notre hygiène de vie pendant une courte période ou sur le long terme, c'est encore mieux, pour vraiment favoriser les conditions pour avoir une détox de manière naturelle, en fait, que le corps se sente de lui-même de commencer à se rééquilibrer. Et si on veut, à ce moment-là, on peut rajouter des plantes qui vont nous aider à avoir des résultats sûrement plus rapides. Mais et qui vont parfois permettre aussi de rectifier des fonctions de manière un peu plus rapide, mais qui peuvent, elles, avoir des conséquences beaucoup plus importantes et qui vont, en stimulant un organe, s'il n'a pas l'énergie de la fournir, cette activité plus soutenue, ce qui est dommage, c'est qu'on peut peut-être fatiguer cet organe-là ou fatiguer le corps alors qu'en fait, il n'avait pas vraiment cette énergie. Donc déjà, euh, selon moi, la détox, elle doit vraiment être personnalisée. Il y a mille et une façons de faire des détox. Même par personne, selon notre état, selon dans quelles conditions on est, ben, on va vraiment adapter. Mais donc la première chose, c'est vraiment d'alléger. Donc d'alléger déjà son emploi du temps. On peut en profiter pour faire une détox numérique. On peut en profiter pour vraiment essayer de travailler sur notre système nerveux, essayer d'éviter
les stimulations excessives, que ça soit au niveau du travail, au niveau des écrans comme je vous l'ai dit. On va vraiment chercher le repos en fait de manière générale, peut-être dormir un peu plus, chercher de la légèreté dans les moments de lien et de convivialité, mais éviter les moments trop de conflit. On va faire vraiment une détox. Le mieux, c'est d'allier la détox plus émotionnelle, numérique, psychologique, avec la détox plus physique. Donc, voilà pour cet aspect-là. Déjà sur le système nerveux, le stress, on va essayer de s'apaiser au maximum. On aura souvent des meilleurs résultats. Ensuite, on va avoir tout l'aspect alimentaire. Donc, c'est super intéressant quand vous voulez faire une détox de d'abord essayer d'alléger votre alimentation. Donc, la première chose, c'est de se rapprocher de l'alimentation qu'on ferait quand on fait une descente alimentaire et qu'on se prépare à faire une monodiète ou un jeûne. On va petit à petit enlever les aliments transformés, les aliments très acides ou qui encrassent le corps. Donc on va avoir la viande, on va avoir les sucres, on va avoir tout ce qui est graisse, sauf les oméga 3 qu'on peut garder. On va avoir... voilà, je trouve que c'est déjà pas mal. On va éviter ces catégories-là d'aliments. Et puis petit à petit, si on veut, on peut même alléger davantage. Au printemps, par exemple, c'est vraiment, en général, la détox coïncide avec le moment où on a eu en hiver plutôt une alimentation très grasse, plutôt dense, très nutritive, surtout là où je suis, on est dans une région où il fait plutôt froid et du coup pour tenir ancestralement, on avait ces habitudes-là. Et donc là, au moment du printemps, qui arrive un petit peu plus tard chez nous, au niveau du ressenti, c'est vraiment là, on est le jour du printemps et c'est enfin maintenant qu'on commence à le ressentir. Parfois ça va être un peu décalé, à 15 jours près, vous allez pouvoir faire votre détox quand vous sentez que l'énergie est présente. Mais en tout cas, les végétaux commencent à revenir et vous allez avoir toutes les jeunes pousses qui vont petit à petit repousser, fleurir. Donc c'est le bon moment pour consommer ces végétaux qui viennent de sortir et qui sont vraiment très très riches en plein de nutriments, de vitamines et de minéraux et qui ont vraiment une grande vitalité et ça va nous soutenir. Et ancestralement, c'était vraiment le moment où du coup la détox elle se faisait naturellement parce on n'avait plus forcément beaucoup de réserves. Donc il y avait parfois quelques jours de diète, quelques semaines de diète parce qu'il n'y avait vraiment pas grand chose à manger. Et puis petit à petit, on commençait à retrouver des pousses de pissenlit, des orties, on retrouvait les végétaux qui revenaient petit à petit jusqu'à nouveau arriver à faire du jardin aussi. Donc là, en ce moment, c'est vraiment ces aliments-là qu'il faut essayer de consommer un maximum. Donc pour les personnes qui connaissent un peu la cuisine des plantes sauvages, c'est le moment idéal. Mais sinon, on peut essayer d'en ajouter simplement des petites touches. Donc je vous ai parlé des deux principales qu'on trouve très facilement et qui sont facilement identifiables. Donc simplement faire très attention de où est-ce que vous cueillez les choses parce qu'il y a de plus en plus d'endroits qui sont très pollués. Donc on va avoir l'ortie dont on peut consommer les jeunes pousses et on va avoir les pissenlits. Donc par exemple à l'époque on faisait beaucoup de salades de pissenlits au printemps. Euh, L'idée c'est de petit à petit remettre davantage de cru au niveau de votre alimentation. Et puis on peut carrément, si on veut pousser la chose un peu plus loin, on peut carrément se lancer dans une monodiète ou un jeûne. Donc là par contre je vous demanderai de vous rapprocher d'un thérapeute qui peut vous accompagner si vous n'avez jamais pratiqué ces deux éléments-là, donc parce que c'est un petit peu plus complexe. Mais en gros, une monodiète, il s'agit de manger un seul aliment pendant quelques jours, voire semaines. C'est le bon moment pardon, pour faire par exemple une cure de pommes. Vous pouvez aussi faire une cure de carottes, une cure éventuellement de riz si vous êtes encore un petit peu dans l'hiver. Éventuellement une cure de banane, mais c'est plus pour débuter qu'on conseille ça. Mais sinon, la pomme et la carotte sont très adaptées en ce moment. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir les consommer éventuellement en jus, en crudité et en légumes cuits, ce qui fait que vous allez quand même avoir suffisamment de goûts différents pour pouvoir ne pas vous sentir lassé trop rapidement. Et on peut aussi aller sur le jeûne.
des jeûnes déjà intermittents par exemple, mais aussi sur le jeûne complet à l'eau pendant quelques jours. Voilà. Donc c'est des choses sur lesquelles je peux vous accompagner si ça vous intéresse, mais sinon il y a plein d'autres thérapeutes aussi pour le jeûne. Donc voilà, on peut aussi donc ajouter des plantes cette fois. Euh, ces plantes, ça va être du coup, enfin je dis plantes, mais en fait là, je crois que c'est déjà passé. En tout cas chez nous, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de sève de bouleau, mais je voulais vous en parler parce que la vidéo sera peut-être regardée à d'autres moments. La sève de bouleau, c'est très intéressant parce que ça va venir ouvrir un grand nombre des émonctoires, donc des organes filtres dont on a parlé. Ça va venir les aider à se remettre en route et en même temps ça va reminéraliser un petit peu le corps. Euh, Ça va venir vraiment décrasser et ce que je trouve super intéressant c'est que c'est vraiment un élément de la nature qui vient comme redonner, recalibrer l'horloge au niveau de l'année. Ça va forcément nous aider au niveau du corps à comprendre à quelle saison on en est, parce que du coup, parce qu'on va consommer un élément qui est très ponctuel en fait, qui dure que quelques semaines et qui forcément du coup est très associé à une saison. Et du coup, je trouve ça super intéressant d'aller comme reprogrammer nos cellules et dire à notre corps, ok, là on est au printemps, c'est la fin de l'hiver, il est temps de relancer notre énergie, de sortir de l'immobilité, on va se remettre aussi en mouvement au niveau du corps et du coup c'est chouette de redonner cette information-là et de soutenir le corps en même temps. Donc voilà pour la sève de bouleau. La sève de bouleau, c'est quelque chose que moi je trouve un peu dommage d'acheter, mais on peut en trouver en magasin bio ou dans les circuits locaux. Dans l'idéal, c'est de pouvoir la fabriquer parce qu'on a quand même pas mal de boulot en France et c'est assez simple à fabriquer quand on a la possibilité d'avoir accès à ces arbres-là. Donc essayez de vous renseigner autour de vous, de savoir s'il n'y aurait pas un boulot et quelques boulots et puis savoir si ça serait possible de prélever sur cet arbre-là. Donc il faut quand même que ça soit un arbre assez conséquent. Et puis on va venir consommer en général 1 ou 2 verres par jour. Euh, S'il n'y a pas de contre-indication, ça peut parfois être jusqu'à même 1 litre par jour. Moi, j'avais comme récit des personnes qui en cultivent que, en fait, eux, ils sont très habitués à ce produit-là et que pendant la période où ça donne, en fait, ils boivent presque plus d'eau et ils consomment presque que ça. Donc, en fait, c'est vrai que quand ça donne, on a largement plus que 1 ou 2 verres par jour, souvent, sauf si on est une grosse famille. Et une fois qu'on a percé, en fait, on va pas s'amuser à percer et reboucher. Donc, on laisse en général couler et on récolte au fur et à mesure. Et du coup, si on a une grosse quantité de sève, pour ne pas gaspiller, on va boire en fait la quantité qu'on aura récoltée. Elle va légèrement fermenter avec le temps. C'est pas forcément un problème. Au niveau du goût, ça va évoluer un petit peu. Mais si ça a bien été gardé au frais, à l'abri de la lumière, il n'y a pas de problème à la consommer, même un petit peu fermentée. En général, on va faire une cure de 15 jours à 3 semaines. Et puis, je trouve que c'est une bonne manière d'ouvrir les émonctoires, mais c'est pas quelque chose non plus de miraculeux. Pour certaines personnes, ça fait quand même beaucoup de bien, notamment les personnes qui ont des gros problèmes articulaires. Les personnes âgées, ça va être une détox qui est puissante et douce à la fois. Mais je trouve ça intéressant de combiner éventuellement, quand on a l'énergie suffisante de combiner une fois qu'on a fait la sève qui nous réveille un petit peu, de poursuivre avec une détox plus ciblée, notamment au niveau du foie, qui est souvent très encrassé. Et donc là, on va avoir plein de plantes diverses à utiliser. Il y a 2 grandes catégories de plantes, en fait, qui sont les plantes qui vont simplement prendre soin de l'organe du foie, l'aider simplement à être en forme, à régénérer ses cellules, qui sont bien souvent attaquées par les éléments toxiques auxquels on est confronté. Et dans ce cas-là, ça va être plutôt le desmodium ou le chardon-marie, qui sont très connus, qui sont facilement consommés, même quand il n'y a pas beaucoup de contre-indications, même quand il y a des chimios, même quand il y a des médicaments, il y a quand même beaucoup d'indications où on peut les prendre. Donc je vous invite quand même à vous renseigner, mais ça fait partie des plantes où il y a le moins de contre-indications, au niveau du foie tout du moins. Et puis on va avoir des plantes plutôt qui vont stimuler le foie et l'aider
à fonctionner davantage et du coup à nous nettoyer un petit peu plus que d'habitude et à se relancer. Et ça, c'est pas pour tout le monde par contre, mais c'est vraiment très très intéressant. Et du coup, là, il y a plein de subtilités et plein de plantes différentes qu'on va vraiment choisir en fonction du terrain et selon peut-être vos symptômes aussi, qu'est-ce qu'on a besoin de booster, selon si vous avez des analyses aussi au niveau des marqueurs du foie, il y a des choses qu'on va favoriser. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plein de formes pour consommer ces éléments-là. Donc déjà, on peut passer aussi par l'alimentaire. Le radis noir, par exemple, on peut en faire du jus. Si on a un extracteur de jus, ben, c'est le moment où on va booster nos jus. Ou si vous avez un extracteur et qui ne sert jamais, là, c'est au moment de la détox qu'il faut vraiment refaire une petite cure de jus. Et puis, vous allez pouvoir consommer donc ces plantes de manière en général plutôt liquide. Moi, je suis pas très gélule quand il s'agit de la détox et du foie parce qu'on a vraiment besoin de drainer au fur et à mesure euh, les, les déchets qu'on remet en circulation. Et de manière générale, c'est beaucoup mieux assimilé quand c'est liquide pour tout ce qui est de la détox. Donc, vous allez avoir les formes tisanes qui sont très intéressantes. Donc, moi, j'utilise beaucoup la tisane du laboratoire La Royale qui s'appelle... je sais plus comment elle s'appelle. Je vous la mettrai dans la description. Et puis, il y a aussi une tisane... il y a des tisanes en herboristerie qui sont vraiment très intéressantes. Et là, on va venir boire 3 ou 4 tasses par jour pendant, pareil, 3 semaines en général. Et on va avoir quand même un beau nettoyage. Il existe aussi des formes en ampoule qui sont très intéressantes et plein de macérats différents. Et j'aime bien utiliser aussi pour les personnes qui souhaitent une proposition plus minimaliste qui tient peut-être moins de place. On peut utiliser la gémothérapie qui là va être en gouttes. Et vous allez avoir aussi les huiles essentielles qui peuvent être utilisées ou les hydrolats. Donc voilà, il y a plein de formes différentes et toutes ces formes sont très intéressantes. On peut même en cumuler 2 ou 3. Euh, mais c'est vraiment du cas par cas. Là, pour le coup, le choix des plantes est vraiment selon le terrain. Donc, à ce sujet-là, je voulais simplement vous préciser que j'ai envie de vous proposer du coup une offre éphémère. Donc, en fait, au quotidien, c'est des choses qu'on aborde dans les suivis de naturopathie. Donc, il ne faut pas hésiter à prendre rendez-vous avec nous. Soit si vous avez déjà fait un suivi, à reprendre rendez-vous autour de ces moments un peu charnières de l'année, au moment des détox, pour reprendre rendez-vous et remettre des choses en place, faire le point et trouver le protocole le plus adapté pour vous. Et puis pour ceux qui ne se sont peut-être jamais fait accompagner, ben, c'est le moment aussi de prendre rendez-vous. Mais là, j'avais envie de vous proposer, pour ceux qui ont un petit budget et dont le but c'est vraiment juste de faire une détox, pour vous aider à choisir la forme la plus adaptée et les compléments alimentaires les plus adaptés pour vous, j'avais envie de vous proposer à un petit tarif des rencontres de 30 à 45 minutes à prix réduit. Voilà, donc en ligne, à distance, vous allez pouvoir me contacter en message personnel et puis on peut mettre ça en place si ça vous parle. Une dernière chose, donc on a parlé de la détox. Je trouve que c'est très lié à une chose dont on parle peu, mais dont je parle de plus en plus souvent, qui est le fait de se vermifuger, de se déparasiter. Donc c'était des choses au moment de la détox qu'on faisait aussi. Il se trouve qu'il y a beaucoup de plantes amères qu'on utilise pour se détoxifier qui ont aussi une activité vermifuge. Donc si c'est le cas, eh bien très bien, on sait qu'on fait potentiellement les deux en même temps. Mais c'est vraiment quelque chose, ce vermifuger, qu'on a un peu délaissé et qu'on oublie, mais qui avant était très régulier. Et donc c'est très important, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a plein de problématiques où en fait, parmi les causes, il y a aussi le parasitage et le fait qu'on a certains parasites en nous qui se sont trop développés et que le corps a du mal à évacuer. Donc ça, il y a plein de manières de le travailler, mais moi j'aime bien utiliser une ou deux fois par an notamment le vermifluide de chez Copmed. Donc je vous mettrai dans la description également ce produit. Mais on n'y pense pas assez pour les personnes qui ont des animaux, pour les personnes qui mangent bio, c'est encore plus important et en général on y pense un peu chez les enfants. C'est assez courant quand même encore de se vermifuger quand on a des enfants, mais c'est quelque chose à faire en fait en permanence.
même quand on est adulte, 1 ou 2 fois par an, tout comme la détox. Donc parfois il y a des mélanges qui vont servir de détox en même temps, et puis sinon bah pareil, c'est comme avec la sève de bouleau, pourquoi pas cumuler en fait 2 protocoles l'un à la suite de l'autre en faisant une pause d'au moins une semaine entre les deux et selon votre état. Mais ça peut être très intéressant pour vous soutenir et faire en sorte que à l'avenir vous vous sentiez encore mieux. On sent que dans la détox, sur le moment, on peut être un peu fatigué, c'est pour ça que c'est important de se reposer. Si on ne se repose pas, la détox sera peut-être même moins importante. Mais si on se repose bien et qu'on fait cette détox, souvent l'énergie après va être encore plus grande parce qu'on a réussi à éliminer des éléments qui pouvaient être gênants pour nous. Il y a des fonctions qui peuvent se relancer d'une meilleure qualité. Et donc après on fonctionne mieux et on est moins fatigué, on a une belle peau, on a des choses qui s'améliorent au niveau hormonal. Enfin voilà, donc c'est un bon entretien à avoir. Les personnes qui font des détox année après année ont aussi vraiment leur système immunitaire qui en général va de mieux en mieux. Pour autant, je terminerai là-dessus. Une détox, c'est pas juste 2 fois par an. C'est 2 fois par an, une détox peut-être un peu plus poussée. Mais en fait, on pourrait avoir quelques jours de jeûne régulièrement dans l'année, peut-être toutes les semaines, un jour de jeûne par exemple, ou un jour de monodiète, ou 2, 3 jours par mois. Avoir une alimentation qui entretienne ce qu'on fait en fait au moment des détox, c'est très important. C'est un peu dommage, même si ça marche quand même, c'est mieux que rien de faire 2 détox par an et après de reprendre un mode de vie qui est très encrassant. Mais dans l'idéal, c'est 2 détox par an et le reste de l'année en ayant du coup une alimentation et une hygiène de vie qui prennent soin de notre corps et qui l'aident à garder son équilibre. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser. Je pourrais vous répondre en commentaire ou refaire d'autres vidéos si ce sujet-là vous intéresse. N'oubliez pas d'aimer, de partager si vous savez à qui vous avez envie de l'envoyer. Et puis voilà, de vous abonner pour suivre les prochaines vidéos. Merci.